from the Canadian Urban Bonjour, Institute. Mary Rowe du Canadian Urban Institute, l'Institut urbain du Canada. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette session et je vous encourage à participer à cette session, faire de la place pour le placemaking. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce important? Nous avons travaillé très fort pour soutenir plus de 1000 projets de placemaking avec plusieurs fondations au Canada à travers cette initiative des communautés en santé, initiative canadienne pour des communautés en santé. Il y a cette initiative qui continue. C'est un cadeau qui continue à donner. Donc, cette session, c'est une façon de ramener toutes ces connaissances ensemble, toutes ces personnes ensemble pour les mobiliser. Je suis très heureuse que tout le monde soit ici. Et voici quelques informations techniques. On doit continuer à le répéter. Rappelez-vous de mettre votre micro en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Et si vous voulez entendre en français, en bas de l'écran, il y a un globe terrestre. Et si vous appuyez sur ce bouton, vous allez entendre la traduction vers le français. Le sous-titrage est disponible en anglais. Il y a cette option en bas de l'écran également. Nous avons une boîte de discussion très active dans toutes les sessions Zoom. Vous pouvez voir les gens qui hochent oui de la tête. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette boîte de discussion. Merci de le faire. C'est interactif et nous vous encourageons à l'être aussi. On continue à partager les notes de la boîte de discussion. Alors, continuez à être respectueux, mais lorsqu'il y a des choses dignes de mention, c'est possible de le partager entre nous. Maintenant, reconnaissance du territoire. Toronto, c'est le territoire traditionnel de plusieurs Premières Nations, Inuit, Métis, Premières Nations, les Mississaugas of the Credit, les Anishinabek, les Chippewas et les Haudenosaunee et les personnes Wendat. Il y a beaucoup de traités non signés, beaucoup de territoires non cédés et nous, comme placemakers, nous continuons à être des ambassadeurs, de faire en sorte que l'inclusion soit présente. On doit regarder vers le futur, un futur plus inclusif. Et cela fait toujours partie de notre cadre de référence, le travail que nous faisons. On veut que ce soit démocratique, collectif. On veut reconnaître les tendances négatives et les corriger ou rectifier le tir. Les thématiques dont l'équipe Initiative canadienne pour des communautés en santé, il s'agit de quelles sont les leçons, les expériences qui ont eu cours au cours des dernières années. Est-ce que c'est un super pouvoir pour mettre en œuvre le changement urbain? Quel est le secret? Comment est-ce que je peux faire une différence? Quelles sont vos expériences? Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves de ce que vous mettez de l'avant et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le soutien nous arrive de toutes parts pour ces initiatives? On crée des plateformes pour apprendre les uns des autres, pour apprendre de nos histoires, pour communiquer ces initiatives à une population plus large. Aujourd'hui, la session, Mitchell Reardon sera notre présentateur, notre animateur. Il est un bâtisseur de communautés de la côte ouest, de mobilisation, un expert en mobilisation. Nous avons Leah Herman également de l'ouest et ensuite deux projets dont on va entendre parler. Jason DeMacho qui va parler de Rise Entertainment et Heather va parler du festival Safe Neighborhoods. Et nous sommes très heureux d'avoir ces personnes parmi nous pendant cette heure. Nous allons partager qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Maintenant, Mitchell
Je vous passe le micro et je vais revenir dans une heure pour conclure et je vous encourage à utiliser la boîte de discussion en attendant. Merci, Mary. Très heureux de voir tout le monde aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici pour parler avec vous. Avant de commencer, vous allez voir un sondage de l'équipe de IUC. Si vous avez la chance, beaucoup. Nous apprécierions beaucoup que vous remplissiez le sondage. À tous les jours, il y a des événements. Comme vous savez, ces événements peuvent avoir un grand impact dans nos vies. C'est remarquable à quel point les gens qui font du placemaking ne se considèrent pas comme tels. Comment est-ce que ces gens ou comment est-ce que tout le monde peut contribuer à améliorer son environnement de vie s'ils sont au courant que cette initiative existe? Alors, voici Glenbrook Middle School en Colombie-Britannique. C'est un corridor de 20 kilomètres. Il y a 100 langues qui sont parlées dans ce coin et c'est une école où les enfants aiment bien faire de la bicyclette, lorsque c'est sécuritaire, bien sûr. Pendant Hub Cycling Bike to School Week, cette semaine de vélo, les gens aiment bien utiliser leur vélo, mais ce n'est pas toujours sécuritaire. Un étudiant a exprimé Une étudiante a exprimé le fait qu'elle n'était pas nécessairement toujours en sécurité lorsqu'elle faisait du vélo. Et la ville a écouté et a agi. Ils ont changé la signalisation routière à 2 intersections clés, mais ils voulaient en faire davantage. Donc, nous avons travaillé ensemble pour identifier les façons d'améliorer les pratiques sécuritaires le long de ce corridor et on s'est aperçu que même avec le changement dans la signalisation, même avec ces changements, les gens tournaient les coins trop serrés et avec les employés et les professeurs merveilleux à cette école, nous avons enseigné la conception de la signalisation aux étudiants, comment encourager les voitures à réduire leur vitesse lorsqu'ils tournaient à l'intersection. Et ensuite, nous avons demandé à des gens de 6e, 7e et 8e année, des étudiants et étudiantes, de travailler sur une nouvelle conception. Ces étudiants et étudiantes ont travaillé très fort, ont voté pour quelqu'un qui gagnait le concours et la classe gagnante avait le droit de faire une fête avec de la pizza. Et un mois d'août, lorsqu'il faisait chaud, les étudiants sont revenus et ils ont peinturé la rue. Ils avaient le droit d'exprimer leur opinion par rapport à ce à quoi allaient ressembler ces installations routières. Est-ce que ces gens savent qu'ils sont des placemakers? Peut-être que non. Mais lorsqu'ils ont fait ce projet, ils ont construit un endroit, un projet qui reflétait leurs besoins. Ils ont pu faire l'expérience d'une démocratie représentative. On a entendu une fille qui parlait à son amie et elle a dit, dans 20 ans, je vais ramener mes enfants ici et je vais leur montrer comment j'ai fait en sorte que ma rue soit plus sécuritaire et plus durable. Et ça, c'est un super pouvoir du placemaking, la capacité qui est augmentée, la sécurité qui est augmentée et tout cela fait partie d'un projet collectif. Chez Happy Cities, nous avons appris que la manière dont nous configurons nos villes peut favoriser du bien, peut favoriser ou bien compromettre le bien-être humain. Et plus récemment, on a appris également que la manière dont nous invitons les gens à configurer nos villes peut favoriser ou bien compromettre le bien-être humain. Donc, lorsqu'on travaille ensemble sur un projet, on se sent responsable de ce projet et cela démontre comment les villes et d'autres entités peuvent répondre à ces efforts. Le placemaking, c'est une façon qui a beaucoup de puissance pour établir des espaces communs. Il y a des pop-up pour montrer aux gens que les allées et les ruelles peuvent avoir d'autres fonctions que d'être l'hôte
des bacs de recyclage, par exemple. Donc, nous faisons du travail avec les gens dans les communautés. Nous avons travaillé avec même avec des enfants pour construire des boîtes à livres. Et le placemaking, souvent, a lieu sur les territoires non cédés des personnes autochtones partout au pays, sans leurs soins de ce territoire. Cela n'aurait pas été possible. Et malgré les efforts systémiques d'effacement des peuples autochtones et de leur culture, ils demeurent. Et ces territoires demeurent. Donc, plusieurs générations d'efforts sont fondamentales pour mettre de l'avant un changement. Une façon littérale de reprendre l'espace pour la mémoire, exprimer la mémoire, le deuil, la guérison. Ces formes de projets existent. Il y a un projet à Vancouver de Deborah Sparrows. C'est une initiative, un pas vers la réconciliation et cela amène les gens à se rassembler, à se comprendre mieux. Ces projets sont des manifestations de la discussion sociale qui a lieu. Un besoin de connecter les uns avec les autres et refléter dans d'autres genres de placemaking, de la danse à l'extérieur, des événements artistiques à l'extérieur, de la musique à l'extérieur. Le fait que les gens se rassemblent fait partie de cette égide du placemaking et que ces événements durent quelques heures, quelques jours ou soient plus permanents, cela constitue du placemaking. Ce sont des gens qui se rassemblent pour faire de la musique ou pour entretenir un jardin communautaire. Ce sont des gens et des endroits communautaires. Le placemaking signifie plusieurs choses pour plusieurs personnes différentes et cela comprend les décideurs, les gens qui prennent les décisions par rapport à des rues comme celle-ci. Ce fut le statu quo pendant des années et le placemaking n'était pas considéré dans les rues auparavant, jusqu'à ce que la pandémie nous force à réévaluer le rôle des rues et les opportunités pour le placemaking. C'est devenu une façon de socialiser, une façon de soutenir les entreprises locales, une façon de connecter avec la communauté. Et voilà, il y a eu cette initiative et cela m'a aidé à comprendre le placemaking. C'était le projet Pavement to Plaza de la ville de Vancouver. Et cela a continué avec une fermeture des rues et ce fut répété pendant plusieurs années. C'était un test pour voir si c'était logique dans la communauté. Et lorsque la communauté a validé ces projets, a exprimé son désir d'avoir une expression de la communauté LGBTQ+, c'est devenu une initiative plus répétitive, plus permanente. Et il y a d'autres initiatives similaires qui ont suivi. En 2016, nous avons fait une étude ici avec l'Université de Waterloo et en 2018, nous avons fait une étude sur la vie publique pour savoir et faire une comparaison entre un endroit qui a été aménagé et un endroit non aménagé. Nous avons fait une étude à Jim David Plaza en 2020, tout de suite après la première étape de la pandémie. On était en train de finir de poser des questions aux gens pour faire le sondage et Teddy est arrivé. Et il nous a posé des questions et on a commencé à parler avec lui. Il nous a parlé de météo, il nous a parlé de comment c'était pendant la pandémie et il nous a dit que c'était la première vraie conversation qu'il avait eue depuis le début de la pandémie. Donc, une connexion humaine, la possibilité de l'invitation vers une communication humaine, c'est quelque chose qui est induite par le placemaking. Cela soutient le bien-être, le Westminster Streets, ce projet Streets for People Programme l'a démontré également, des endroits où on peut être à une distance sécuritaire des gens et nous avons comparé différents endroits où il y a eu
des aménagements avec d'autres endroits qui n'avaient pas eu d'aménagement. On a posé des questions, on a fait des observations, on a trouvé que dans les sites où il y avait eu du placemaking, les gens étaient plus aptes à vouloir rencontrer leurs amis. À 68 des sites non aménagés, les gens disaient qu'ils étaient prêts à aller rencontrer leurs amis sur ce genre de site. La différence était prononcée chez les femmes particulièrement à un endroit aménagé. Trois quarts des gens disaient qu'ils se sentaient plus en sécurité et plus aptes à rencontrer des amis et contre 62 à un endroit non aménagé. Pour les hommes, c'était 73 et les gens se disaient que ces endroits reflétaient leur communauté. 70 étaient d'accord que l'endroit reflétait leur communauté et 55 pour les endroits non aménagés. Donc, des exemples parlants, c'est le placemaking qui soutient le bien-être partout au pays, mais un sondage par le Canadian Institute of Planners et l'Université de Waterloo a démontré que malgré les appels à une plus grande créativité et à davantage d'innovation, il n'y a pratiquement aucune différence entre ce que les urbanistes considéraient comme étant le plus important pour les centres-villes avant la pandémie et après. Et on le voit encore, une rechute. Il y a certaines villes qui avaient rajouté des voies à la circulation de vélos et qui les enlèvent maintenant. Et les villes se demandent comment rendre euh, leurs projets de patio temporaire, comment les rendre permanents. Parfois, il faut les enlever. Parfois, la législation est trop difficile à changer. Donc, c'est toujours un peu, cela manque de clarté au niveau communautaire. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller voir les gens où ils sont, il faut les écouter, comme a fait la ville de Westminster à Glenbrook. Et cela peut prendre plusieurs formes. L'engagement communautaire, un financement en immobilisation, des bourses, des ajustements, des politiques, une écoute et mettre de côté les idées préconçues. Mettre de côté les idées préconçues, c'est ce qu'a fait la ville de Rotterdam en 2019. Ils se sont aperçus que Bloemhof, une communauté au sud de la ville, qui était la quatrième banlieue la pire par le ministre du Logement, il y avait beaucoup de plaintes par rapport aux jeunes qui se tenaient à l'extérieur. Ils voulaient faire des ajustements et ils se sont dit, la meilleure façon de le faire, c'était d'installer des petits parcs. Et avant de faire la conception, on a décidé de mobiliser les résidents avec des partenaires à Rotterdam. Nous avons passé des semaines dans cet arrondissement à écouter les résidents. Et voici mon collègue qui parle avec trois femmes de la Turquie et du Suriname. Elles se rencontraient pour discuter et prendre soin de leurs petits-enfants. Est-ce qu'elles se considéraient des femmes qui faisaient du placemaking? Absolument pas. Est-ce qu'elles avaient un sentiment d'attachement à leur communauté? Absolument. Donc, à travers cette mobilisation, nous avons rencontré Mohamed. Il est considéré comme étant le père d'un projet. Il a commencé à mettre des jouets sur ses marches. Il a continué à le faire et les enfants ont grandi. Ils sont devenus des adolescents, mais ils ont continué à le respecter. Il était un élément de connexion avec la ville que nous avions avec les jeunes dans cet arrondissement. Ils ne croyaient pas que les parcs allaient résoudre tous les problèmes. Et les jeunes non plus. La ville était ouverte à des nouvelles idées. Ils se sont mis d'accord pour aller à un atelier dans la communauté, à écouter Mohamed, le placemaker, qui ne savait pas qu'il en était un. Il a partagé
le fait que plusieurs de ces jeunes vivaient dans des appartements avec beaucoup de frères et sœurs. Ils n'avaient pas de place pour se tenir avec leurs amis à l'intérieur. Mais la rue n'était pas une très bonne option. Ils avaient besoin d'un endroit couvert pour se tenir, rester au sec, connecté. Mohammed voulait ouvrir un endroit plus grand, mais il avait tellement d'obstacles devant lui qu'il avait presque abandonné. Mais cette fois-ci, puisque la ville était ouverte à inviter les gens à regarder la manière dont on configure nos espaces publics avec un opérateur de logement local, il a pu établir un espace pour les jeunes, une place où les jeunes peuvent être eux-mêmes avec la ville qui les soutient. Alors voici le pouvoir du placemaking. Et alors que je conclus, j'aimerais vous laisser avec deux questions. Combien de Mohammed, combien de Mohammed est-ce que l'Initiative canadienne pour les communautés en santé ou d'autres organisations ont aidé déjà? Merci. Je crois que là-dessus, je vais présenter ou inviter plutôt Leah, Jason et Heather à se joindre à la conversation. Hey, greetings, everybody. Bonjour à tous. Okay. Inaudible. Oh, go ahead. Thanks, Mitchell. Go ahead. Merci, Mitchell. Allez-y. Je crois que nous quatre, nous sommes bien dans la salle et maintenant on peut se parler. La première chose que je voulais vous demander, qu'est-ce que vous faites avec votre travail de placemaking? Comment est-ce que votre organisation vous encourage? Maintenant, Léa, Thanks so much, Mitchell. And merci, hello to Mitchell. everyone joining Et today. bonjour à tous So I work qui at the se City joignent of à nous Vancouver within a aujourd'hui. Je program team. travaille à la ville de And my portfolio Vancouver-Nord. involves Mon spearheading placemaking portefeuille initiatives through est our city's placemaking de mettre program de called l'avant Play. des Play initiatives. Il y a embrace un the programme qui space, and s'appelle it's Play symbolic to et the city tenir of compte de Everglades. l'espace. So Embrace Play the is all about space. community Play, collaboration il to s'agit de transform collaboration public communautaire spaces pour into transformer people les endroits spaces. publics And pour it's qu'ils really soient about des connecting endroits residents through pour positive la population. experiences. Et c'est basé As sur les Mitchell went expériences. over in his Comme Mitchell l'a presentation, mentionné dans our sa city also présentation, really dans impacted notre ville, pendant la around pandémie, Seconded to notre support residents on Main programme Street. And a several été mis individuals en around place it was pour quite a big soutenir une rue undertaking. principale. But with Main Ce fut un Street in the grand greater projet pedestrian realm, avec as we see un here this slide, espace we are able pédestre to evolve the agrandi. Vous le area voyez dans les through photos. placemaking to On a establish pu faire dedicated évoluer le spaces for lieu, activation avoir that des really espaces continue to support dédiés the community aux and local activités businesses dans la rue. today. Cela a permis aux entreprises It also locales has de a continuer grant leurs program, activités et il y avait aussi un programme pour la vie which we love. And dans so les it allows us parcs. to Nous avoid adorons pollution through ce container parklands. projet. Through Nous avons partnerships deux really parcs qui ont implemented. été créés avec des containers These public de fret. spaces have since evolved into Ces excellent espaces community publics hubs, and they ont support évolué. residents and adjacent businesses through the year Ils ont pu to soutenir connect, to get des together, that entreprises shared space. locales. I think the Et beauty of ensuite, the Play on a program is regardé la possibilité novel. It's d'avoir that un it's troisième community espace powered, avec un it's conteneur low de budget, transport. and it's fully accessible to everyone. Donc, il n'y a pas beaucoup de barrières, c'est accessible à I'll just tous. pass it on to Et maintenant, je the passe le next micro panelist. à la prochaine Thank personne. you, Jason. Oui, Jason, allons Sure. de votre Thanks côté. for Oui, having me, everybody. merci My name is de Jason. me I'm the recevoir. Je Operations m'appelle Director here Jason for RISE, et which je stands suis for directeur des Rise Community opérations Services. pour We RISE, services engage our communautaires. communities in youth and Nous placemaking, nous specifically engageons through this project that avec we nos provide by communautés, the NCI. particulièrement avec ce And our goal is projet bring together financé par l'Initiative canadienne pour des we're communautés en based in santé. Scarborough, and Nous it's sommes meant to à be a Scarborough. community hub for youth, C'est particularly for un endroit youth artists communautaire, to help particulièrement pour les jeunes share their artistes. stories, Ils share peuvent their partager leurs their talent histoires, and craft, leur art, specifically performance art, leur so spoken artisanat, word, la poetry, performance, music, singing and la rapping. poésie, Um, le we've rap, been doing this la weekly chanson. Et nous faisons cela in the toutes les community center semaines for the
à Scarborough et la communauté vient depuis 11 ans. Pendant la pandémie, on a dû sortir de cet espace communautaire que nous avions à la ville. On a fait des performances virtuelles. Ce n'était pas aussi dynamique que d'habitude que lors des événements en personne. Donc, alors que la ville se réouvrait, nous avons été financés par l'Initiative canadienne des communautés en santé pour faire ces spectacles maintenant à différents endroits dans la ville, à Scarborough, dans le centre-ville et sur le bord de l'eau, dans l'ouest, jusqu'à Otopowen. Et nous mobilisons les gens, les artistes spécifiquement pour qu'ils prennent leur place, que ce soit en partenariat avec nous, avec d'autres organismes communautaires, avec la ville qui nous donne ces plateformes, qui nous prête ces endroits. Si vous êtes artiste, de pouvoir partager comme ça votre histoire, votre art, quelque chose en lien avec votre communauté particulièrement, des questions, des discussions que vous avez toujours voulu avoir. Lorsqu'on prête ces plateformes, c'est notre façon d'encourager les gens à se mobiliser, particulièrement pendant la pandémie. Il y avait cet isolement. Les gens n'avaient plus cette possibilité de connecter, d'être dans une salle ensemble. Alors, notre travail a toujours été de fournir des endroits sécuritaires où les gens peuvent se rassembler ou s'exprimer. Peut-être que les gens ne peuvent pas s'exprimer, alors on leur permet de le faire par le travail que nous faisons et nous avons bien hâte de continuer. Nous continuons à croître, à, à connecter notre communauté avec d'autres communautés à travers la province. Thanks so much Très for bien, Jason. Merci de votre partage. Nous sommes tous enthousiasmés et nous voulons entendre parler davantage de ces initiatives. Après Heather, Heather, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? Heather Jury, je travaille avec le Centre de développement social Waterloo et je coordine Festival Neighborhoods. Le Centre de développement social a un programme qui s'appelle le Civic Hub. Pendant la pandémie, alors que nous avions du financement du CHCI, nous avons créé une synergie entre Pacific Hub et Festival of Neighborhoods. Nous avons créé un pop-up qui était sécuritaire par rapport à la COVID. Donc, c'est une façon de gérer la situation et de gérer les contraintes qui étaient non prévisibles pendant cette époque. Alors, nous avons décidé de créer un salon. C'était le salon sécuritaire COVID, un pop-up, le salon. Donc, c'était une conception simple. C'était un divan ou un genre de futon avec une lampe et une table basse. Donc, la base de ce que vous retrouvez dans un salon. Et nous utilisions l'étrangeté d'avoir ce salon à l'extérieur. Cela permettait d'attirer les gens parce que c'était un peu bizarre. Ça, c'était en gros le programme et nous avons fait des expérimentations. Pendant cette époque, nous étions dans une phase expérimentale. Nous essayons de voir qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui serait intéressant, avec qui on pourrait travailler en partenariat dans des circonstances où les gens ne savaient pas s'ils allaient pouvoir se rassembler. Donc, la motivation, c'était de jouer avec ce qui se peut et de façon sémiotique, il s'agissait de prendre ces éléments neutres et faire en sorte qu'ils reflètent la
communauté dans laquelle nous travaillons. La première installation, c'était Bring on the Sunshine, Amener le soleil. C'était un groupe d'origine africaine qui avait une journée pour s'amuser. Nous avons fait une installation temporaire. Nous avions une connexion avec le salon. Et une fois que nous avions intégré les lieux, on avait le salon qui invitait les gens à venir, à tenir des discussions. Cela nous a permis de discuter de la COVID sans que ce soit négatif. On voulait s'assurer que les gens aient accès à certaines choses, du désinfectant, des masques. On avait une infirmière. Donc, nous avions le salon et ensuite une table et des chaises. Et moi, j'appelais ça la cuisine. C'est là où les gens pouvaient se réunir. Il y avait l'infirmière de santé publique. Donc, c'était une façon de prendre cette situation compliquée et de normaliser les choses avec ces circonstances extraordinaires. Ensuite, nous avions installé le salon dans un endroit très pratique, dans une communauté de placemaking. C'était Tent City. C'est une communauté qui est devenue une communauté pendant la pandémie de petites maisons, de mini-maisons. Il y avait 40 mini-maisons. C'était des paras ou euh, des petites maisons transformées pour les personnes itinérantes. Et nous avons utilisé les médias. Il y avait des remises transformées en mini-maisons et une personne nous a fait faire une tournée de sa maison, sa mini-maison, et on a permis à la situation d'évoluer. On a fait une entrevue avec un coordonnateur sur le site et cette personne et cette initiative a encouragé l'installation de cette communauté au complet. Et ils ont fait une extension du stationnement qui est utilisé pour enlever la neige pendant l'hiver. Ce n'était pas permanent. Ces gens n'avaient pas d'endroit où ils pouvaient vivre. Ce n'était pas encore une communauté officiellement permise. Donc, ce fut intéressant et nous avons travaillé en partenariat avec un groupe local qui fait certaines initiatives. Nous avions à ce moment-là le salon à l'intérieur. Donc, c'était une réunion hybride. Certaines personnes étaient sur la plateforme Zoom et d'autres personnes étaient sur les lieux. Et c'est là que nous avons commencé cette nouvelle façon hybride de se rencontrer. Nous avons parler de questions autour de ce modèle hybride, le monde numérique. Il y a du placemaking dans le monde physique, mais aussi dans le monde numérique. Comment est-ce que les coordonnateurs peuvent travailler en complémentarité et comment est-ce qu'ils peuvent travailler de la meilleure façon? Parce que ce n'est pas tout qui fonctionne en numérique ou sur place. Merci, Heather. Merci. J'aimerais parler aux gens des avantages de ce dont vous parlez, les interactions sociales, avoir un espace pour l'éducation, la santé publique, aider à soutenir une communauté qui se rassemble rapidement, avoir ces troisièmes lieux où les gens peuvent interagir. Ce sont des éléments très importants. J'aimerais parler à Leah et Jason. Quels sont les avantages du travail que vous faites? Et peut-être on peut revenir à vous un peu plus tard. Leah, peut-être pourriez-vous commencer? Oui, merci. Je crois que l'aspect positif ou les aspects positifs, on les voit sur une base quotidienne. Ces avantages euh, sont démontrés dans ces endroits sécuritaires. Ce sont des endroits où être et non où, et ce ne sont plus des endroits que l'on traverse, des petits parcs, par exemple. Lorsqu'on travaille avec les écoles et les groupes communautaires qui aiment beaucoup ce genre de programme pour ce genre d'espace qui amène de l'énergie et de la vie dans la rue, avoir cette approche de placemaking dans le public, c'est co-créatif. Il s'agit de communautés
de penser à l'utilisateur, l'utilisateur et le mettre au centre du projet. C'est comme ça que nous avons établi notre programme et fait en sorte que ce soit significatif et un avantage pour les entreprises locales. Et cela a amené davantage de personnes, de piétons dans la communauté. Cette approche de placemaking rassemble tellement de partenaires et de parties prenantes pour faire en sorte que des événements tellement bien voient le jour. On a pu donner de l'emploi à des jeunes artistes. On a pu animer la rue principale. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour les jeunes à cette époque. Nous avons travaillé avec le North Shore Pride Alliance pour créer une programmation d'endroits sécuritaires, de sensibilisation, de célébration. Notre communauté, on voulait voir sa réflexion dans ces espaces, une ouverture pour la communauté. Et c'est bien de voir les gens qui connectent dans des espaces qui n'existaient pas auparavant. Alors voilà, très sympathique. Je vais vous poser la question un peu plus tard par rapport à comment vous travaillez avec cette communauté. Mais avant, Jason, est-ce que vous voulez partager les avantages pour vous? C'est une question de donner du pouvoir à les jeunes, mais il y a certainement d'autres avantages. Oui, tellement d'avantages. Les avantages sur le plan personnel, donner un endroit aux gens pour qu'ils puissent partager, s'exprimer. Ça, c'est la base des avantages que vous voyez comme quelqu'un qui fait une performance ou qui vient voir une performance. Lorsqu'on a commencé RISE, il y a 11 ans, les jeunes avaient très peu d'accès. Ce n'est pas qu'ils n'avaient aucun accès. Il y avait des ressources, mais les problèmes dans la communauté ou ces communautés, c'est l'accès aux ressources. À moins que vous n'alliez dans des centres communautaires, à moins que vous ne soyez en contact avec des travailleurs sociaux ou des travailleurs jeunesse, ça se pourrait que vous ne soyez pas au courant de ces services dans votre communauté pour avancer, à être un citoyen engagé dans votre communauté, à moins que vous ne soyez connecté avec ces personnes ou ces institutions. Peut-être que vous n'aurez pas accès à ces ressources. Donc, ce que nous avons fait et la façon qu'on a mis de l'avant notre placemaking, on s'est assuré de partager des ressources, d'amener ces gens, ces artistes qui performent sur nos scènes. Parfois, il y a des travailleurs sociaux, des travailleurs jeunesse. Ils peuvent amener avec eux des ressources. Ils amènent ces ressources vers les gens qui viennent à ces événements. Ils viennent avec ces ressources et cela mobilise autant d'accès que possible pour ces ressources. Et ça, c'est un avantage, un grand avantage. Vous arrivez, vous croyez que vous venez écouter un artiste qui n'a jamais été découvert, vous allez profiter de ce spectacle, mais par la bande, vous découvrez ces services qui sont accessibles, que vous ne saviez pas qu'ils existaient. Pour donner un certain pouvoir aux jeunes, pour donner un certain pouvoir à la communauté, ils doivent voir des exemples de comment occuper l'espace, avoir des performeurs de rue, de pouvoir amener les jeunes dans ces espaces, de pouvoir leur permettre de travailler comme bénévoles, de leur permettre de voir comment ces espaces deviennent des espaces publics qu'ils peuvent occuper, qu'ils peuvent mettre de l'avant des projets qu'ils ont planifiés eux-mêmes pour faire des changements dans leur communauté. C'est la possibilité de guider la communauté vers ces espaces et de leur permettre de savoir que nous faisons ceci, mais ça ne doit pas nécessairement finir après cet événement. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez vous impliquer? Nous sommes ouverts au partage, à partager comment le processus est engagé. Il y a beaucoup de niveaux au travail que nous faisons.
Il y a le côté qui attire les gens, mais il y a tout un autre côté où on peut s'assurer que le contenu que nous partageons soit positif et soutienne l'accès aux ressources qui vont encore plus loin que les arts. J'adore ce volet de renforcement des capacités. Vous dites, oui, vous aussi, vous pouvez attirer le changement. Des initiatives de santé publique, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui résonne souvent chez les jeunes, mais si vous faites quelque chose qu'eux, ils trouvent extraordinaire, vous pouvez mettre de l'avant d'autres sujets. C'est tellement important. Il semble que cela ressemble à ce que vous faites, Heather. Et un dernier élément dont on n'a pas parlé par rapport au projet des salons publics, c'était la composante numérique. Vous le rendez accessible à une partie de la communauté qui peut ne peut-être pas participer ou qui n'est peut-être pas à l'aise de participer à ces événements. Ça, c'est un avantage. Nous avons la possibilité de nous rencontrer de plusieurs façons différentes. Heather, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez partager par rapport à ces événements? Je crois qu'un avantage majeur pour nous a été la collaboration, établir la possibilité de collaboration d'une façon que, par exemple, le salon, je vais utiliser le salon avec une métaphore de pipeline ou de tuyau. Il y a toujours cette intersection entre les différents tuyaux. Parfois, on connecte 3 tuyaux pour faire un pipeline. Bon, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais le salon a été une partie du pipeline. C'est devenu l'intersection entre les tuyaux où vous pouvez avoir plusieurs groupes qui se rencontrent et avoir une conversation qui est sécuritaire, même par rapport à la COVID, parce que parfois, il n'était pas question ou la question n'était pas à quel point est-ce que je devrais me désinfecter les mains, c'était je ne sais pas comment penser à toute cette situation. Je ne sais pas comment avoir accès à certaines ressources. Nous avons eu un événement, on avait installé le salon comme si c'était le devant d'une maison et les gens avaient accès à cet endroit et ils pouvaient venir chercher des ressources, des renseignements. Donc, cette possibilité de rendre l'événement un peu étrange attire les gens. Vous attirez les gens pour partager l'information, pour renforcer les capacités. Et vous, maintenant, Léa, quelles sont les façons que vous avez trouvées pour travailler avec les gens dans les espaces partagés? Je crois qu'un des éléments principaux était de rejoindre la communauté à travers des installations temporaires ou la mobilisation à travers les espaces que nous avons créés. Allez voir les gens qui utilisent l'espace, les petits parcs, par exemple. Comment est-ce que ces installations temporaires pouvaient devenir quelque chose de permanent et servir la communauté sur une base permanente? C'est ce qu'on entendait. On veut garder ces installations. Nous adorons avoir ces espaces, ces tierces espaces sur nos rues principales. C'est ce qu'on entendait. Donc, le leadership, nous avions un conseil très progressif. Ils ont une vision pour aider les petites villes dans le monde. Ils sont très investis dans ce programme. Les programmes locaux à partir de la communauté et c'est ce qui nous guide dans nos efforts. Nous avons également des partenaires communautaires extraordinaires. Le Neighborhood House, par exemple, qui travaille avec nous pour soutenir le travail. Et je ne peux pas assez parler des employés avec qui je parle, avec qui je travaille. Ils tiennent à cœur leur travail, leur processus de planification pour ces espaces et la stratégie plus large, le développement des politiques. Merci de partager ces éléments par rapport au leadership, le leadership qui permet à ces initiatives de voir le jour. Les bibliothèques, les projets communautaires.
Voici les avantages, donc les aspects les plus sympathiques de ces projets. Et parfois, lorsque on met de l'avant ce genre de projet, il y a parfois des obstacles. Alors, regardons du côté local. Jason, pour vous, est-ce que vous avez fait face à des obstacles? Yeah, absolutely. During the times of COVID, of course, the barriers were the Oui, absolument. Pendant la COVID, les espaces, but it's les because over contraintes the years, de sécurité, mais vous savez, au cours the indoor communities des were années, and nous avons travaillé in a beaucoup perfect avec world, des espaces intérieurs. space was quite Donc, different avoir des than entering permis a city space pour like des événements this. intérieurs, c'est différent que d'aller So we had to chercher des navigate permis pour des événements about vetting, extérieurs. Nous avons dû make naviguer, sure that trouver les bonnes we were in personnes a space pour in the nous park that assurer um, que booked by another person l'espace dans le parc ne soit pas but réservé par une autre organisation pour un autre événement. On doit s'assurer que tous les permis soient respectés. On avait cette discussion dans la boîte de discussion par rapport aux, aux déchets lorsqu'il y a de la nourriture. Donc, s'il y a des déchets, comment l'éliminer? Comment éliminer les déchets lorsque vous planifiez un festival, par exemple? C'est quelque chose avec lequel on a de l'expérience, mais nous travaillons dans des espaces plus restreints auparavant. Donc ça, ce fut un obstacle ou un défi. Changer des endroits intérieurs vers des endroits extérieurs où il faut prendre davantage de précautions par rapport au territoire, par rapport à la sécurité des gens. Est-ce qu'il y avait des éléments de la part du gouvernement municipal, par exemple, ou d'autres autorités qui vous ont aidé ou que vous aimeriez voir fait de façon différente? Le processus, souvent, c'est de remplir un formulaire avec tous les détails, les dates, etc. Et je dirais que ce fut efficace une fois que nous avions pu connecter avec la bonne personne qui pouvait nous aider à remplir les documents, mais j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui ne savent pas où commencer, qui n'ont peut-être pas les mêmes relations que nous avons. L'affichage, par exemple, les centres communautaires, donner des instructions étape par étape par rapport à comment avoir accès à ces formulaires ou comment avoir accès aux bonnes personnes pour soumettre les bons formulaires. Parce qu'un élément d'erreur sur un formulaire peut créer un délai dans votre événement, peut tout faire tomber à l'eau. Donc, que d'être accompagné dans ce processus la première fois, je crois que ce serait une bonne chose. Cela pourrait aider les gens. Lorsqu'on regarde les processus, je pourrais, je pourrais critiquer les sites web ou le processus, mais c'est comme ça que fonctionne le gouvernement et les institutions. Mais soutenir les gens sur une base individuelle, lorsqu'ils soumettent leur formulaire, cela pourra augmenter le nombre de personnes qui auront du succès, le nombre de personnes également qui vont s'essayer pour partir un événement. Merci. Et ça fait partie de l'invitation, que ce soit accessible et facile pour qu'il y ait d'autres approches. Une approche avec un navigateur, avoir des formulaires simplifiés. Peut-être qu'il y a davantage d'éléments qu'il faut aborder, mais que de dire à quelqu'un, oui, on va vous aider à franchir les étapes. Et Heather, maintenant, avez-vous fait face à des obstacles lorsque vous avez été de l'avant avec vos projets de salon extérieur? Oui, bien sûr, l'exécution de l'idée en soi, s'assurer que lorsque vous expliquez aux gens, j'aimerais mettre un salon dans le parc ou j'aimerais mettre un salon ici, ils avaient besoin de comprendre qu'est-ce que je disais parce que c'est une chose de voir quelque chose et c'est d'autre chose que d'essayer de l'expliquer et d'expliquer pourquoi ça pourrait être utile. Ce qui fut utile, ce furent les conversations.
les conversations avant que l'on arrive à vraiment faire les installations. Même si nous n'avons pas atteint notre but, on a pu avoir des discussions avec les gens. Et l'autre élément par rapport à ce genre d'installation, nous avions un projet plus permanent et d'autres projets plus temporaires. Et la nature temporaire d'un projet, c'est un défi parce que si vous n'avez pas de traces de l'événement, c'est comme l'arbre qui tombe au milieu de la forêt. Si vous n'avez pas de traces, est-ce que c'est vraiment arrivé? Il faut garder cela à un coût abordable que de faire des vidéos. Ça peut être utile, mais il y a des enjeux de son, par exemple. Donc, c'est un défi avec lequel nous travaillons encore. J'aime voir les gens qui utilisent la technologie de façon à ce que ça leur donne un certain pouvoir, que ce ne soit pas seulement un objet de consommation. Donc, est-ce que c'est un enjeu parfois? On a fait une installation qui était incroyable. On a eu des vents terriblement forts et j'ai beaucoup appris par rapport à un environnement de travail sécuritaire. Et le travail, le coût ou les coûts cachés. Le déplacement du divan, par exemple, ce sont des coûts cachés auxquels les gens ne pensent pas nécessairement. Les gens qui financent le projet ne pensent pas nécessairement à ça. La ville ne pense pas nécessairement à ça. Les gens aiment le projet, mais il y a du travail derrière et on ne voit pas nécessairement ce travail. Il y a une valeur associée à ce travail, le déplacement du divan, mais autrement que ça, c'était très positif. Thanks for that. Très sympathique, Coming to the other merci. side, so Leah, Et you were maintenant, working with the Léa, municipal government vous as you travaillez were à looking to l'intérieur de la implement and municipalité et vous cherchez à mettre en œuvre du contribute to place-making the sur, challenges. alors que vous There are cherchiez à lots mettre of en œuvre challenges, le lots of opportunities, place-making lots à of learning Vancouver. experiences. Qu'avez-vous appris? That's the Ah, beauty of this beaucoup process is it's ever evolving d'opportunités and it's d'apprentissage. always user C'est toujours en informative. So, évolution. but as you can imagine, Comme vous Mitchell, pouvez vous on this busy main l'imaginer, street, que there's always a lot of d'installer resistance quelque when it comes chose to cleaning sur la street rue space with people and principale cars. de So that's Vancouver, il y a definitely, beaucoup de you know, résistance. and definitely over the first year was Au cours de challenging. la première année, ce But fut I un really think défi, that the pandemic certainement. provided that Mais je crois que opportunity la to show pandémie nous how a donné une our opportunité streets de and our démontrer parks comment can be nos rues, nos used parcs, differently. nos plazas peuvent être And a lot utilisés of de façon residents, différente. Et les you know, during the less résidents, travel, they really vous got to savez, on ne experience the pouvait pas city in new voyager. ways Donc, ils ont and pu really see the découvrir la value ville of d'une investing nouvelle in a people façon. focused Ils ont playground. vu And la we valeur certainly d'investir dans communicated une across ville city qui met lines l'enfant in sur the le area public, and sur in les city gens. Lorsqu'il s'agit de la because rue people have principale, on great entend stories about how beaucoup those spaces d'histoires are par used rapport à comment and les espaces sont hope that the utilisés spaces et les stay. gens veulent que ces Many installations businesses as demeurent. well in the area, Et les you know, entreprises invested également, time qui speaking investissent du with temps. the same kind of process ever evolving, On parle like maybe avec eux certain par rapport à ce facilities processus et you certaines know, a drop-off entreprises zone. ont besoin So that d'un is evolving endroit for them où too, les gens peuvent making, débarquer you know, accessible certaines spaces. choses, certaines So really personnes. working with the Donc ça, businesses c'était to un figure out défi. how we can Travailler avec les support entreprises both pour community connaître les and, besoins, you know, soutenir la continue communauté to et support the les economic entreprises, activity. continuer à It's soutenir growing as l'activité it's économique. Donc c'est but un, it was just un processus really d'apprentissage. about community coming together and Il considering s'agit that area d'une moving communauté qui se forward to rassemble, qui voit la work. transformation The d'une other big piece région. from a city level is always maintenance, 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 maintenance. So, you know, as a busy Main Street, like how do Et we l'autre élément, par spaces rapport à la so that ville, they're c'est always l'entretien. clean Toujours and l'entretien. safe? Comment And entretenir so les rues pour it's qu'elles kind of a demeurent reverse sécuritaires et process, like where propres? we Donc, c'est le typically would go processus to inverse. a table Typiquement, with the on va community dans to une create communauté et on spaces. travaille But during the avec la pandemic, communauté it was pour so faire des recurring focus at the installations. city with Mais getting pendant too la many pandémie, c'était initiatives vraiment underway so l'emphase that we était could provide mise safe spaces. sur So it's la been this sécurité. evolving process of Donc, working ce fut with un the processus community that évolutif. uses the spaces to Travailler help avec la steward communauté the qui spaces. utilise And l'espace, I can say that comment growing mettre de kind of l'avant you ces indicated espaces. our Les pockets of déchets, la spaces, gestion but des also déchets, kind of ça, figure out c'est un ways élément that clé you know et people que take de ownership trouver and
des façons pour responsabiliser les gens, pour qu'ils prennent soin de ce qui se trouve dans ces installations, pour que l'on puisse les garder en place. Et vous l'avez mentionné, une évolution du statut temporaire vers une installation permanente. Il nous reste quelques minutes avant que Marie ne revienne pour les questions-réponses. Il y a des très bonnes questions dans la boîte de discussion. Il semblerait que vous travaillez avec des communautés engagées, diversifiées dans les régions où vous vivez. Est-ce que vous voyez des prochaines étapes en termes de stratégie créative pour le placemaking? Une aspiration. Est-ce que vous voulez partager une idée par rapport aux prochaines étapes de votre travail? Jason, on va commencer avec vous. Yeah. Oui, I mean, we're always like our nous sommes organization toujours, thrives and we notre appreciate organisation reaching and telling so who we s'appelle are. So expanding RISE, internationally is always on the horizon for us, donc whether that is une expanding our shows, expansion expanding the est artists and toujours talent that we possible normally take et part c'est in, quelque chose que nous the envisageons. social work that we do. Le travail social, l'aspect Even with the social, pandemic avec la and things pandémie going virtual, that really et does help avec to le expand. mode But we're virtuel, open to asking, cela are we nous a able to do permis what de we have prendre de potential for l'expansion et doing le in terms of who potentiel we're able to de reach? gens que nous pouvons When euh, we're doing our shows virtually, rejoindre lorsqu'on we ask fait people les to tune performances in virtuelles. Il y avait des gens qui wherever se you were. connectaient de peu I think importe it's où ils se important trouvaient. Certaines personnes se trouvaient au Royaume-Uni, the African dans continent, la communauté ou sur le continent africain, South America, and even across en Amérique du Sud even across Canada as et well. même partout au Canada. There was the potential that Donc, il y avait ce potentiel internationally or even d'avoir quelque chose à l'international ou for us, au niveau national. trying to see Donc, pour nous, where is the stratégiquement, best on veut regarder place that we can potentially go to, and not où est just le go meilleur there, endroit. parachute, and then leave, On ne veut pas se but parachuter really go dans there and n'importe quelle establish situation, mais on veut s'établir to create or et recruit créer new leaders and ou new mettre de l'avant de nouveaux leaders looking for something like this in the qui community cherchent quelque and to chose share comme the knowledge cela, qui we've veulent been able to partager les gather over the past connaissances que two l'on a years or pu so. acquérir Really develop pendant this ces 10 dernières années et we've vraiment développer ce leveraged modèle. the arts as a way to Mettre de l'avant les arts comme solve façon community issues and community concerns pour and aborder les actions préoccupations communautaires et les from actions communautaires, grassroots or comment organiser des événements locaux. Les organisations locales peuvent se réunir kind of formula et passer à creating l'action. new On ne leaders veut pas nécessairement toujours utiliser le même format, mais ça peut être à un niveau national ou international. Merci, Jason. J'espère que vous aurez beaucoup de succès. Heather, maintenant. I think we just want to find as many new places and ways to install the living room and see what kind Je of crois que l'on veut trouver autant de façons que possible que d'installer ce salon. L'autre jour, on a eu les portes ouvertes à SDCWR. Les déterminants de la santé, par exemple. Il y a tellement de façons d'engager ou de mobiliser les gens qui sont amusants. Et nous pouvons avoir des conversations difficiles avec des façons loufoques. Ces projets de placemaking, il y a eu un trou qui a été creusé dans un parc et j'espère pouvoir installer le salon à cet endroit et avoir une conversation par rapport au déplacement des gens. Le pouvoir de la surprise, ça peut être très utile, très loufoque, et ça peut nous aider à entamer des discussions qui sont parfois difficiles à avoir. Merci. Je vois beaucoup de bonnes questions. Maintenant, Léa, je vous passe le micro pour vos projets futurs et ensuite Mary et le public. Je vais garder ça court pour que nous puissions écouter ou répondre aux questions. Notre programme, c'est un projet pilote au début et cela a démontré que des petites interventions peuvent avoir un grand impact. Mon ambition est que le programme puisse croître. C'est le prochain chapitre.
Nous sommes tous très enthousiasmés de travailler ensemble pour que ça devienne une réalité. Thank you. Très, très bien. Mary, I think, Très over to you. sympathique. Mary, maintenant c'est à vous. Très bien. Quelle discussion enthousiasmante. Et j'adore la boîte de discussion. En parallèle, il y a toutes ces discussions en parallèle. Vous discutez entre vous et il y a une discussion dans la boîte de discussion. Aussi, comme vous savez, ces sessions sont enregistrées et affichées sur le site Web. La conversation commence et elle continue. Maintenant, des questions spécifiques. J'adore l'idée du salon à l'extérieur. J'adore ça parce que ça fait partie du problème que nous abordons de front à l'Institut urbain du Canada. Qu'est-ce que l'espace commun? Donc, c'est une question auquel il faut penser. Il faut que nos espaces publics soient accueillants. Et vous le faites, vous les rendez accueillants de plein de façons différentes. Maintenant, le numérique. Le numérique. Comment desservir une communauté qui a peut-être des difficultés de mobilité, des problèmes de mobilité? Comment, dans la vraie vie, est-ce qu'on peut les desservir avec des volets numériques? Jason, est-ce que vous voulez parler de comment on peut atteindre cet équilibre? Yeah, for us, I Oui, mean, pour nous, again, just the encore une pandemic drew fois, the whole need to be il y a la fully more pandémie digitally accessible. qui a mis de l'avant So now a lot of ce our besoin are live d'accessibilité. streamed even, Et unlike la 15 years plupart ago de nos when événements event that sont en ligne en had même access temps. to internet. Il y a certaines Yeah, personnes qui ont un so accès we make this limité à accessible l'Internet, via the internet. mais la plupart de nos spectacles sont disponibles Essentially, yeah, just sur Internet. Oui, vous and faites it's du a placemaking mixture. hybride. We'll get like 5, 10 people Exactement. times 20 Parfois, on a online 5, 10, participants 20 and personnes en just ligne, mais increase juste le the fait que accessibility nous of it pouvons just by augmenter l'accessibilité d'un événement using technology en has utilisant la never really technologie. been able to La technologie a toujours été as présente, mais on successfully. n'a jamais pu So l'utiliser definitely aussi one bien. Donc, ça, c'est définitivement une side is façon we've also que l'on fait cela included again et this nous hybrid model l'incluons now également, ce modèle programming hybride avec notre where artist programmation, development avec le développement de nos and some of artistes the programs that et d'autres require programmes. the internet such as our VR program which also Notre programme BR, introduces you to cela creating fait un meta lien meta entre art les jeunes and virtual et art l'art and numérique, that la réalité just being able to virtuelle, incorporate le new VR, technologies and old technologies as well to be able to show that RV en français. again art doesn't just live in a space, it can L'art ne vit pas seulement dans un at light espace. speeds if you L'art peut provide voyager à la vitesse de la lumière si vous avez le bon support. Il semblerait qu'on est catapulté dans ce multivers où nous devrons vivre sur plusieurs niveaux en même temps. J'ai une autre question de la boîte de discussion. La notion de temporaire contre permanent et comment réconcilier le tout. Heather, vous faites oui de la tête. Parlez-nous-en. Est-ce que le placemaking, c'est comme un muscle qu'il faut continuer à utiliser parce qu'il y a une durée de vie pour quelque chose et ensuite on passe à l'autre chose, ou est-ce que l'on devrait plutôt penser en termes de durabilité? Je crois qu'il est question des deux. Je crois qu'il est question des deux vraiment, parce que parfois vous adaptez, And so I think you are, it's a parfois dynamic vous adaptez, et c'est un process, processus dynamique. On essaie des choses différentes. On voit qu'est-ce qui met de l'avant l'étincelle de la permanence. Où est-ce que la communauté va vous mener? Où est-ce que la communauté va dire, ça, c'est quelque chose qu'on veut maintenir? Je ne sais pas, je suis un peu nouvelle là-dedans parce que je suis artiste, mais l'équivalent que nous avons comme artistes, c'est le théâtre. Oui. Et en termes de numérique, une expérience avec le monde numérique
que j'ai trouvée intéressante, c'était par rapport à la santé. On avait quelqu'un qui faisait de la respiration en sur une plateforme numérique et on l'a amené dans l'espace réel et c'était dynamique parce qu'on avait les deux. C'était un exercice de respiration et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et c'est intéressant cette idée que le placemaking actif peut transformer l'expérience de cet espace. Est-ce que c'est votre expérience aussi, Leah? Vous essayez de faire ces choses et ensuite quelqu'un vous dit, est-ce qu'on fait la réalité augmentée? Je savais que ça allait arriver. Allez-y, Léa, commentez. On n'est pas rendu à ce point-là encore. On se rattrape, on rattrape, n'est-ce pas? Essentiellement, je suis d'accord avec Heather, c'est les deux. Notre programmation, c'est une question de faire l'étincelle qui va enthousiasmer les gens, créer les espaces, établir des possibilités de connexion à travers ces espaces. Je crois que c'est avec notre programme, c'est peut-être moins coûteux, mais après la COVID, cela a évolué. C'est devenu semi-permanent. Et comme je disais, la rue a tellement évolué à travers la collaboration communautaire, à travers les bourses qu'on a reçues, à travers les commentaires des gens. On a essayé d'y aller de façon tactique. Il faut tenir compte de tous ces éléments lors de la planification de la permanence. Il faut aller voir le comité et expliquer ce à quoi sert l'espace. Ça n'a pas besoin d'être un gros investissement. Ça doit desservir ou rencontrer un besoin et être flexible et adaptif, n'est-ce pas? Cela doit s'adapter. Exactement. Maintenant, il y a une question qui revient souvent dans la boîte de discussion. Je sais que c'est un peu irritant, mais on doit poser la question. Les gens disent, avons-nous des preuves? Avons-nous des données? Est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a davantage de personnes qui occupent ces espaces et qu'est-ce que ça donne? Qui a ces données? Pour que à Vancouver, dans l'Ouest, par exemple, parce qu'elle travaille en économie, qui a les données? Je peux répondre. Happy Street a une méthodologie publique. En 2017, nous avons fait des sondages. On pose la question aux gens, comment ils se sentent, et on a un volet observation. On calcule le temps passé dans l'espace. Donc, on prend le sondage et on compare avant, après. Avant l'installation, après l'installation, ou on prend un site similaire où il y a une démographie similaire et on fait la comparaison. Le bien-être, partout, on voit à quel point ces actions sont puissantes. Et un autre élément qui est informé par ces sondages, c'est l'empreinte de la communauté. Est-ce qu'il semblerait que la communauté joue un rôle ou est-ce que ça ressemble davantage à une intervention corporative? Ça semble amener des résultats plus positifs du côté corporatif. Du côté des entreprises, ça peut être difficile à avoir accès à des données parce que la plupart des entreprises n'aiment pas partager leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a une corrélation directe? Au fil du temps, ça peut être mesuré. Il y a des exemples. Times Square à New York, par exemple, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant. Comment amener un succès économique en enlevant les autos? Mais du côté bien-être, ça, c'est un facteur clé. C'est assez clair. Les gens doivent faire partie de l'entreprise pour que cela ait du succès. Mais du côté des preuves, on essaie de démontrer que c'est un investissement significatif
Je peux en parler. Je ne peux pas donner des chiffres. Je ne peux pas dire, voici combien de piétons de plus nous avons ici. Donc, notre travail que nous faisons à RISE est basé à Scarborough, Ontario. Et ça, c'est à 30 minutes à l'extérieur du centre-ville. Scarborough, pendant des années, a toujours été reconnu comme une banlieue à l'extérieur de la ville. Et ce n'est pas reconnu pour les choses les plus formidables. Il y a de la violence avec des fusils. Donc, toutes des connotations négatives. Pour nous, que de faire ce travail, que de mettre une lumière sur ces communautés, une lumière positive par rapport à ce qui se passe dans la ville, des choses positives, les gens motivants, les leaders qui ont eu un impact, ça, c'est une preuve. Lorsque les gens viennent à vos événements, à vos programmes et ils disent, oh, je ne savais pas tout ce qui se passait ici dans cette communauté. C'est incroyable. Ça change l'impression qu'ils ont de votre ville, de votre communauté. Et seulement ça, que de pouvoir faire déplacer les gens, de changer leur perspective par rapport à une communauté spécifique, ça, c'est fantastique. Nous essayons constamment de chercher quelles sont les leçons de la COVID, comment faire de la limonade avec des citrons. Et ça semble être un effet de la COVID. Comment on a cherché comment améliorer nos espaces publics extérieurs. Soudainement, les gens portent attention à ce genre de phénomène. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut avoir davantage de ressources? Et ce n'est pas très coûteux. Maintenant, si vous aviez une phrase auquel vous vouliez que tout le monde pense, vous voulez que tout le monde pense à cette phrase alors qu'ils continuent leur journée. Il y a tellement de pouvoir pour soutenir la communauté avec le placemaking. Cela ouvre la voie. Soutenir le placemaking peut faire tellement de choses. Il y a tellement de puissance dans le placemaking. On n'a pas parlé de, de tous les aspects, mais ça peut nous aider à augmenter la capacité et améliorer la discussion. Jason, maintenant, sortez à l'extérieur, croyez en vous-même, essayez ce que vous voulez essayer. La plupart d'entre nous l'avons fait. Nous croyons à nos initiatives et on a été de l'avant. Et sans ces efforts, il ne se serait rien passé. Ça prend beaucoup de travail, mais ça prend une communauté pour se mobiliser. People are reinforcing in the chat to remember that we've got, a quarter of the country that can't go outside at the moment because it's too smoky. J'aimerais reconnaître ce qui a été... J'aimerais reconnaître ce qui a été dit. Le salon à l'intérieur, le salon à l'extérieur, Léa et ensuite les autres. J'adore ceci. C'est commencer avec des pétunias. Ça veut dire commencer petit et agrandissez après. Ne sous-estimez pas les petits projets. La beauté du placemaking, c'est un processus qui évolue toujours. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des pétunias. Et maintenant, Heather, lorsque l'on considère les preuves, il faut considérer les outils que l'on utilise pour faire la collecte de données. Il faut considérer le genre de questions qu'il faut poser, pour quel genre de données on veut, parce que les chiffres ne sont pas toujours aussi utiles que l'on le pense en termes de compréhension d'un impact et d'une motivation et des émotions et le bien-être social. Les événements à caractère social, lorsqu'il se passait des choses et il ne pouvait rien se passer parce que c'était la COVID, les gens avaient tellement de gratitude. Oui, vous avez fait des choses positives avec une situation pas toujours positive. Alors voilà, c'était très intéressant de vous entendre parler, Jason Leader.
Leah et Heather, très heureuses ici à IUC de continuer de travailler en partenariat avec mes collègues qui travaillent sur cet élément d'investissement. On doit changer la perspective. Le placemaking a beaucoup de valeur et comme vous savez, vous allez pouvoir voir l'information en ligne. Nous avons Community Foundations of Canada, a Partnering for Healthy Communities, à sa conférence annuelle 2023, c'est au mois de juin. Et l'initiative des Canadiennes pour des communautés en santé y sera. Nous avons l'Espoir en action. Il y a une session de ce côté-là. Et dans quelques semaines, il y a une conférence internationale de Public Spaces dans la ville de New York. Ils auront leur 11e conférence. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Toronto, juin 8 à 10 juin, il y aura un rassemblement inaugural le 11-12 juin. J'espère que vous pourrez en faire partie. Merci d'avoir participé pendant 1h15 pour parler du placemaking. Merci beaucoup. Merci, au revoir. It was an honor. Have a good one. Ce fut un honneur, merci.